Salut C'est Coco. Coucou, coucou. Salut, salut. Du coup Coco, tu nous as proposé un film à regarder. ça. Ah tiens, d'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y a un carton sur la bande-annonce qui est rigolo. Mais je peux attendre si vous êtes occupé. Bah non, tu peux proposer, hein, bien sûr, mais tu peux proposer. Hein. C'est juste que là, de toute façon, on va rattraper les deux que nous ont proposé notre chat. Et il se trouve que le premier que tu nous as proposé, du coup, Coco, c'est Sur la piste du marsupilami. C'est ça. Alors, de Alain Chabat, avec notamment, du coup, Jamel Debbouze, Fred Testo, Géraldine Oui. Nakache, Chabat. Lambert Wilson, je confonds toujours avec Christophe Lambert, mais Lambert Wilson, et d'autres, mais Alain Aïssa Chabat. Meiga, par exemple, aussi, et Alain Chabat, évidemment, dans un des rôles principaux, notamment, comme beaucoup de films d'Alain Chabat, finalement, comme tous les films d'Alain Chabat, en vrai, il joue dans tous ses films, et il joue tout le temps un des rôles principaux, peut-être pas le rôle principal, mais en tout cas, un des rôles principaux. Et du coup, donc, Sur la piste du marsupilami, c'est une réadaptation du personnage du marsupilami, là qui est convoité, hein, à la fois par Alain Chabat qui veut faire un reportage, Jamel Debbouze qui veut amener... Ah c'est vrai qu'il peut être explicite aussi. Jamel Debbouze qui veut amener du coup Alain Chabat voir le marsupilami, Fred Testo qui le convoite et qui convoite ses œufs pour ses expériences C'est un peu scientifiques. galère, oui. Voilà, et tout le monde convoite ce fameux marsupilami. Et du coup, pourquoi tu nous as proposé ce film, Coco? Alors, l'anecdote est toute conne parce que, en fait, je matais la télé. Je matais TF1, plus précisément. Et il se trouvait que le jour où où je regardais ça, c'était les 50 ans de TF1. Donc voilà, Oui. la chaîne TF1 fête ses 50 ans. Il passe en revue l'histoire et à un moment, il parle du fait qu'ils utilisaient des images de synthèse dans des technologies qui sont un peu à la pointe et tout dans leurs émissions en direct. Et ils avaient utilisé ça pour l'émission de promo du marsupilami. Comme vous voyez, voilà, que là, il y a le marsupilami en direct sur le plateau. C'est fou. C'est fou. Non, mais C'est le vrai. C'est le vrai. Il est là. C'est comme, je crois qu'en plus je t'avais envoyé le TikTok, il y a un TikTok d'un buffalo. Fait en plus, hein. Oui, il y a un TikTok d'un Buffalo Grill, je sais plus lequel. En plus on reparle du Buffalo Grill, on en a parlé sur le serveur Discord. D'un Buffalo Grill qui dit soirée exceptionnelle en présence de Sonic. Oui, c'est le vrai. Voilà. Et du coup, là voilà, ils ont fait ça. Alors c'est vrai que c'est pas la première fois parce qu'il y a aussi, alors à l'époque c'était iTélé. Qui avait invité Croque-Mou, le fameux héros de Dragon, qui était l'invité de iTélé finalement. Tandis qu'en bas il y a écrit Donald Trump a appelé républicain et démocrate au compromis. Avec Darmanin. Darmanin et Jean-Jacques Bourdin à l'époque où les deux n'étaient pas cancel. Un Croque-Mou qui est dans la sauce. Croque-Mou qui est associé du coup éternellement à Donald Trump. Mais voilà. Et c'est vrai que TF1... Croque-Mou de la démocratie de Macron. Hein. Et du coup, il y avait aussi sur TF1, il y avait une émission spéciale interview avec Titeuf. Ça, je m'en souviens aussi. Alors, c'était TF1 ou c'était... Non, c'était France 2, pardon. France 2 qui avait fait une interview spéciale de Titeuf. Le vrai. Ah oui, mais surtout, je crois que ça se voit que c'est... C'est des boucles. C'est 3 boucles, globalement. Et d'ailleurs, tu racontes cette anecdote-là par rapport au fait que tu regardes la télé, etc. Moi, je sais qu'une fois, j'étais chez mes darons et il y avait dans Danse avec les stars... Non, c'était pas Danse avec les stars, c'était Mask Singer. Il y avait Miraculous Ladybug, qui était... En fait, Mask Singer, c'est une émission un peu de merde, où t'as... Oui, mais je pense. Avec Kev Adams son jury. Oui, déjà. Mais qu'est-ce qu'il faut un jury de chanteur, lui? En fait, tu as du coup des personnalités qui arrivent et qui vont chanter avec un masque, avec un gros costume, etc. C'est un peu... Vous vous plaignez, les gens, mais vous regardez tous Drag Race, c'est bon, c'est pareil. Voilà, Argolido, le seul homosexuel du chat qui a dit qu'il adore Mask Singer, comme par hasard. Oui, voilà. Oui, c'est vraiment... Mais du coup, et dedans, il y avait Miraculous Ladybug. Et je me souviens, en fait, j'avais maté
l'après, donc c'était le reveal, et après il y avait une interview de Miraculous Ladybug en mode comment elle s'est préparée pour ce rôle, etc. Mais Ah. du coup, sur le tournage, j'ai vu qui derrière le masque? Il y avait personne, il y avait rien, c'est ça qui est fou. Mais du coup, pardon Coco, donc tu avais vu cet extrait-là de TF1 qui était diffusé. Incroyable. Et du coup, je repense au fait qu'en fait, j'avais vu Marsupilami et le ça sida, en d'ailleurs. direct à l'époque. J'avais 11 ans parce que le film, il semble qu'il est sorti en 2014. Ça m'a Ouais. matrixé, ça 2012, m'a 2012. matrixé, ça m'a rappelé que j'avais vu le film avec ma sœur, donc du coup, c'est pour ça que j'ai proposé le film quand j'avais eu les 30 000 points de chaîne. Hmm, Donc très voilà. bien. Et du coup, qu'est-ce que toi tu en as pensé? Parce que du coup, tu l'as revu en fait récemment pour pouvoir en parler. Moi, j'avoue, en fait, j'ai scrollé un peu, je me suis ressouvenu du film parce que je l'avais revu déjà il y a quelques années, comme ça, parce que ça m'avait pris, et voilà. Mais Alors du coup, moi, il y avait une séquence quand mes seuls souvenirs du film, c'est déjà c'est Fred Testo, Oui. Qui joue le méchant, et c'est la séquence animée qu'on voit à un moment parce qu'il me semble. Ah oui, il est joli. Oui, C'est Alain où Chabat ça qui explique la s'occupe prophétie. il me semble qu'il y a une société d'animation qui s'appelle chez WAM, Chez WAM, ouais, tout à fait. et qui du coup on l'a vu dans les crédits du début, et c'est eux qui ont fait une séquence d'animation qui en gros c'est un personnage qui explique la prophétie, pourquoi est-ce que le personnage joué par Alain Chabat et Jamel Debbouze sont des élus et tout d'une prophétie et tout, et c'est vraiment ultra bien animé. Ouais, Ouais, c'est très Ça, joli. je me Pour le rappelle, coup, c'est je me vraiment rappelle joli. que ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, et du coup voilà quoi. Ok. Oui, mais c'est on peut même- moi j'ai commencé à mettre mon avis de ce film. La séquence d'animation, c'est le truc le plus joli de ce film, parce que ce qui m'a marqué quand j'ai du coup découvert ce film, c'est que je trouve ça moche. Alors, Je sais pas, il y a un problème à la photographie, mais je trouve C'est très pas jaune. forcément les cadres, mais la photographie et l'étalonnage, je trouve ça laid. En tout cas, dans le fichier que tu m'as donné, Coco, c'est que celui-là, j'ai regardé, donc peut-être c'est un problème au fichier que tu as récupéré, mais je trouve vraiment les couleurs et la photographie moche. hmm. Bah, honnêtement, là, on voit des extraits en prise Là, de c'est la vue séquence réelle. animée qui est vraiment très très belle. Hein. Ouais, la séquence C'est animée, vrai. par contre, elle est vraiment très réussie, elle est magnifique. En C'est plus, vrai que le film, hommage il est à très- des trucs type vraiment des trucs expérimentaux, type c'est Blinkity Blank notamment, qui était un court métrage, en fait qui était directement fait sur pellicule, mais genre sur une Mm. pellicule qui défilait, tu vois, genre il l'avait dessiné sur une pellicule, donc il y a un peu cet effet-là, fausse pellicule, tout ça qui est magnifique, qui est très très beau, et du En plus, coup, il y a même le travail du son, il y a plein de petites voix jouées par Alain Chabat qui font des petits trucs rigolos. oui, Et le truc, du coup, de Marsupilami, et je me suis fait la réflexion en complément de quand j'avais revu la sortie cinéma de Mission Cléopâtre, c'est que les films d'Alain Chabat, aujourd'hui, sont ultra ringards. En fait, c'est que c'est blindé de vannes. Et allez, pour moi, hein, au moins 70% des vannes tombent à plat, sont pas drôles, où t'es en mode ah ouais, ça force. en fait, moi je trouve et c'est, du coup, vas-y. voilà. Moi je trouve c'est plus un aspect, c'est des films de daron, tu vois, globalement. Ouais, bah ringard du coup. Mais moi, je rentre dedans parce que je me dis que c'est des films de daron, en fait, c'est ça le truc. C'est ancré dans son époque. Alors, Marsupilami, à l'époque où c'est sorti, c'était déjà un film d'Alain Chabat, tu vois, donc en mode Ah mood oui, oui. Mission Cléopâtre, et même Santa et compagnie, c'est aussi le cas, tu vois, c'est en mode, oui, c'est Mm. très sympa, mais c'est de l'humour de daron, et moi je rentre dedans parce que j'adore l'humour de daron aussi, genre, parfois je mets du Raymond DeVos et je rigole beaucoup, donc vraiment, genre, j'aime beaucoup l'humour de daron, et quand c'est Alain Chabat, ça me fait beaucoup rire aussi. Je trouve qu'il y a un vrai truc par contre dans la réal, et moi c'est ce que j'avais souligné quand j'avais revu, c'est que globalement, moi il y a un film auquel je le comparerais, ça serait Brise 3, et Brise de Nice 1 aussi, sauf que je trouve que ça marche beaucoup mieux dans Marsupilami que dans Brise 1 ou Brise 3 globalement, qu'il y a un truc où en mode c'est Alain Chabat, c'est un peu James Hutt qui a réussi, quoi que ça veuille dire, et, et que globalement il y a un truc où c'est mieux rythmé et où globalement tu sens qu'il s'amuse vraiment énormément lorsqu'il fait ses films, et ça se ressent vraiment à l'écran. Là en plus sur la piste du Marsupilami, c'est une super production, hein, vraiment c'est un blockbuster français, hein. Adaptation de BD mais aussi gros casting, etc.
de part et d'autre, hein, bien sûr. Enfin, de partout. Et globalement, vraiment, moi, et c'est aussi un film, putain, pour 2012, les VFX sont vraiment pas trop vieillis, quoi. Ouais, franchement, ça va, le Marsupilami est vraiment pas mal. Bah, aussi parce que, justement, c'est vrai qu'on peut aussi parler de cet aspect-là, c'est que... qui est très cartoonesque. Déjà, mais aussi on peut parler de cet aspect-là, c'est que ils font, on l'attend, hein, le Marsupilami, ils font en fait monter une grosse attente autour du personnage, etc. En vrai, tu le vois dès le début, en vrai. Oui. Il est annoncé dès le début, tu vois, c'est que en fait, tu connais son design assez tôt dans le film quand même, hein. Oui, quand même, mais tu sais, en fait, il montre beaucoup de sa queue avant de voir son corps ou des trucs du genre, tu vois. Et moi, ce que je note, c'est aussi, putain, Lambert Wilson, il est trop stylé. Moi, je sais que je trouvais vraiment trop stylé. Oui, bah dedans, il est drôle, même si, en fait, tu vois, genre, le côté Limsin de Céline Dion, oui, bon, c'est rigolo. En fait, c'est que chaque vanne, je les trouve, à chaque fois, ça va un peu trop loin, c'est un peu trop long. Enfin, trop loin, ça dure trop longtemps. Le DA de la vidéo, hein. Mais bon, vas-y, c'est quand même un moment rigolo, mais je sais pas, il y a toujours un moment où je trouve ça trop ringard, trop long, pas assez drôle. Je sais pas, il y a un truc qui passe pas, moi, avec pour moi, ça a trop vieilli. Même si, du coup, comme ça blinde tout le temps, il y a des choses qui me font rire. Parce que, en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à chaque scène qui me faisait pas rire, t'avais un moment, parce que Alain Chabat, il met des trucs random dans la vanne qui est déjà bien random, et ça me fait rire. Genre, à un moment, bah, tu vois, tout le truc avec Céline Dion, je trouve ça un peu ringard. Et à un moment, il descend, et à un moment, quand il descend, il fait oh, en mode j'ai dead ça, et ça m'a fait rire. Oui, en fait, c'est qu'il fait des vannes dans des vannes, c'est ça qui est marrant ça, aussi. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu les moments impro qui me font rire. Genre, le moment où ils sont drogués, je trouve que c'est la scène la plus gênante du film, parce que là, c'est vraiment assez vieux. Mais même là, il y a des scènes où, à un moment, bah, du coup, il a des mains de Mickey. Je suis en mode bon, ok, il a des mains de Mickey. Sauf qu'après, il fait ah bah, bonjour, moi je vais te manger. Et ça me fait un peu rire parce que je m'y attendais pas, tu vois. Tu vois, c'est ça là qui me fait. Oui, voilà. Mais voilà, globalement, le film il passe pas avec moi. Pareil, le jeu d'acteur, pas convaincu du tout. Ah, moi j'aime bien. Après, Lambert Wilson, c'est le meilleur du film. Je sais pas où ça a été tourné parce que du coup ça se passe dans une sorte de dictature d'Amérique latine fictive, etc. Ça se passe en Colombie, donc du coup bah, c'est comme dans la BD d'origine de Franquin. Mais du coup je sais pas où ça a été tourné, mais oui. Ça a été tourné au Mexique. Ok. Mais ouais, mais en tout cas c'est ça pareil, le fait de créer un truc en mode dictature et où c'est clairement le nazisme, mais là où ça se cache pas du tout. En fait, c'est quand Fred Testo il prend le pouvoir qu'il devient vraiment un nazi. Oui, globalement. Et mais ça, pareil, je sais pas, il y a une vraie inventivité qui, moi, me faisait plaisir aussi à voir dans le film. Et où je me dis, il y a quand même un travail sur les décors, sur les costumes, sur la quantité de figurants de l'époque, etc. Genre, c'est quand même vraiment cool, quoi. Et même, juste cette scène-là, je me dis, putain, waouh, on n'en fait plus des comme ça. Après, voilà, c'est pas non plus incroyable non plus, hein, faut pas déconner, mais... Bien sûr. Ouais, non, mais franchement, oui, c'est pas un... Moi, j'ai pas trop aimé quand même, hein. Vu que le jeu d'acteur, les vannes, la direction artistique, c'est pas mon délire. Donc bon, bah, et voilà, et puis bon, le scénario, on s'en fout du scénario, il y a plein de facilités de scénaristique, mais bon, ça oui, bien sûr. Il y a quand même des persos qui servent à rien. Géraldine Nakache ne sert à rien. Bon, c'est dommage. Voilà, enfin bref, moi ça va pas, voilà, j'ai pas trop aimé moi. Ok. Mais je suis quand même content de l'avoir vu parce que bon, il y a quand même tellement de trucs dans le film que vas-y quoi. Oui. Je trouve que Jamel Debbouze joue très mal. Ah ouais. Oui, bah en fait, il est dans ses facilités. Dans Mission Cléopâtre, en fait, c'est Jamel Debbouze quoi globalement. Oui, mais je sais pas, dans Mission Cléopâtre, je le trouvais vraiment bien. Là, dans celui-là, comme il y a des arcs, il est censé. En vrai, son rôle est un tout petit peu plus dramatique que dans. Parce qu'il y a des enjeux un peu plus avec des orphelins et. Oui, avec sa famille. Voilà, c'est ça. Et le fait que tout le monde croit que c'est un menteur et en fait, il dit la vérité. Oui. Le moment avec la balle de baseball. C'est Usopp, exactement. Le moment avec la balle de baseball, tu vois, avec le Marsupilami, il y a une scène qui est censée être touchante. Mais bon, c'est Jamel Debbouze. J'ai pas vu Indigène, mais Jamel Debbouze, en tout cas. Bah dans Amélie Poulain déjà très très j'ai pas vu Amélie Poulain. En fait, j'ai pas vu ses rôles dramatiques. Donc, bah dans Amélie Poulain, c'est quand même assez léger. Bon après voilà, là je vais pisser dans un violon, attention. Hein. Mais le fait qu'il ait tout le temps la main dans la poche, ça marche dans Mission Cléopâtre parce qu'il a un design un peu stylé.
Mais là, il a juste tout le temps la main dans la poche, du coup, c'est un peu débile. Voilà. Bah, super. Et le fait que Oui, je Peter sais, mais, Dinklage ce soit un nain, il aurait pu grandir quand même. Non, mais je trouve que voilà, du coup, le casting de Jamel Debbouze fait un truc uncanny avec son personnage. Voilà, il avait qu'à pas être handicapé, c'est bon. Super. Et du coup, oui, ça demandait aussi dans le chat s'il n'y avait pas une suite de prévue. Alors, une suite, non, mais par contre, il va y avoir une réadaptation du Marsupilami par Philippe Lachaud. Donc, du coup, déjà de babysitting, tout ce qui est aussi alibi.com et le film Nicky Larson. Donc, ça sera sa deuxième adaptation de BD. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est une suite apparemment. Quoi? Mais vous êtes sûr que c'est Après, pas la juste suite, en c'est quoi? mode. C'est que de nouvelles menaces, et puis voilà, quoi. Oui, vous êtes sûr que c'est pas en mode. Parce qu'il y a vraiment Philippe Lachaud. Ah, il y a Jamel Debbouze. Ah, c'est peut-être une suite, effectivement. Mais, ok. Moi, je pensais que c'était en mode dans le sillage déjà de l'adaptation de Alain Chabat. Mais ok, c'est une suite, d'accord. Très bien. Mais tant mieux, écoute. C'est le moment où le Marsupilami va passer en libre de droit et qu'il va y avoir des films d'horreur avec lui. Oh, putain. Je sais pas Il y dans aura combien des de jeux temps. d'horreur en mode Poppy Playtime, là. Parce que c'est 70 ans après la mort de l'artiste originel. Franquin, il est mort quand? Tac, Franquin. Il est décédé en 97. Ah oui, il y a le temps. Hein. D'ici 40 ans, là. Ça va, a priori. Le slasher Gaston Lagaffe, bientôt. Vraiment. Non, mais il y aurait qui? Le slasher Fantomas. Mais bref, mais merci, du coup, Coco, de nous avoir proposé ce Sauf petit si t'as un film. truc à rajouter. Oui, j'ai bien un truc à rajouter. On n'en a pas parlé, mais si vous avez l'occasion, checkez les BD de Franquin, qui est du coup l'auteur de Marsupilami, mais aussi de Gaston Lagaffe. Oui. Et de surtout, ce que je considère comme étant son meilleur travail, One Idée Piece. Noire. Ah, Idée Noire, Non. oui, oui. Ouais, Ah oui. Aussi One Piece. Idée Noire, ça a l'air d'être vraiment incroyable. Hein. C'est Franquin. vraiment Et bien, notamment, c'est- moi, je sais que je connais que celui sur la peine de mort, Oui, c'est le plus connu. qui est magnifique, qui vraiment, il a tout dit. mais, Il a dit les mais termes. voilà, mais c'est la loi est formelle, toute personne qui en tuera volontairement une autre aura la tête tranchée. Et voilà une bonne chose de faite. Et en fait, voilà, ça c'est magnifique, évidemment. Mais voilà. Et oui, c'est vrai que les spin-offs récents de Marsupilami, c'est quoi? C'est La Bête. Mais c'est pas déjà un spin-off, le Marsupilami. Non, c'est voilà, c'est ça. Regardez comment c'est trop Oui, stylé. C'est trop bizarre, c'est une adaptation quoi, ça ultra sérieuse. C'est une adaptation très sérieuse de. Genre le Marsupilami qui a atterri genre en Bruxelles en mode après la Seconde Guerre mondiale, donc il est recueilli par un garçon dont son père était un nazi. Enfin c'est trop bizarre, c'est ultra sérieux, mais c'est trop bien dessiné. C'est comme, tu sais, ça me fait Putain, penser. il est trop sympa le design comme ça de Marsupilami. Ça me Oui, fait il est penser, vraiment il y avait putain un truc. Salut, Pierre Raffaele. Flintstones du coup. En vrai, Hear Me Out là, le Marsupilami réaliste là, Hear Me Out. Il y avait un comics du coup les pierres à feu, mais en full réaliste. Mais attends, Et mais au- c'est Alex Ross. Oui, c'est Alex Ross qui a fait une des couvertures, c'est une dinguerie. Et, Flintstone, Alex Ross, je savais pas. et du coup, c'est Putain. un comic où en fait c'est les pierres à feu, mais en mode sérieux, tu vois. Et notamment, je crois que un des trucs, c'est qu'en fait, le couple dans le monde des pierres à feu normatif, c'est le couple homosexuel. Et du coup, les pierres à feu, comme c'est une famille nucléaire, eux, c'est les freaks de cet endroit-là. Et du coup, oui, voilà, c'est les marginaux. Je sais pas si c'est Alex Ross, je suis pas sûr en vrai. Mais merci WM Comics pour le sub, merci beaucoup. Mais du coup, voilà, ça me fait penser à ça. Mais oui, La Bête, ça a l'air très sympa. En tout cas, moi, je vois voilà, des images. Je me dis, putain, c'est. Genre, Ouais, celle-là, notamment, je me dis, oh, c'est trop stylé. Comme Il a un truc au milieu et tout. Pourquoi il a une cicatrice d'opération? Mais c'est un vrai exercice de pensée de réimaginer un perso comme le Marsupilami en mode. En vrai, le design il est vraiment réaliste, cool. Hein. Oui. Parce que Parce c'est que un perso de cartoon quoi, c'est genre il a une queue de 8 mètres, il fait au bas. c'est vraiment la bête, quoi. C'est ça qui est fou en vrai. Hein. C'est que c'est vraiment une bête, tu vois. En soi, t'y penses, tu dis putain, c'est une bête. Vraiment. Et oui, et Gaston Lagaffe, exceptionnel. On attend une bonne adaptation de Gaston Lagaffe au cinéma. Mais il n'y en a qu'une seule. Hein. Il y en a eu deux. Il y en a une il y a 50 ans, un truc du genre. Hein. Vraiment, avec. C'était Francis Lax qui jouait. Attends, ça ressemble à quoi? Vas-y, des images. Là. Attends, Gaston. Alors, c'est.
comment dire, c'est une adaptation, je crois, un peu non officielle. C'est comme de Romain en Gaule. C'est ce qui est une adaptation du Astérix, mais en soi, c'est pas Astérix. C'est Fais gaffe à la gaffe. Je crois que c'est ça. C'est Gaston Lagaffe, mais. Ah oui, voilà. avec un gros G sur le Oui, cul, là, faut les se faire. Et c'est. Bref, oui. Et je crois que c'est un truc en mode, c'est pas tellement Gaston Lagaffe, mais bref. Et du coup, c'est Francis Lax qui joue Lagaffe. Et Francis Lax, c'est la voix. Je crois que c'est. Attends, c'est Francis Lax, que je me trompe pas, quand même. Tac, je regarde juste. Voilà, c'est Monsieur G. Ah non, c'est pas du tout Francis Lax. Non, mais Francis Lax joue dedans, voilà. Et c'est lui qui a fait les dialogues. Voilà, c'est pour ça que j'y pensais. C'est que Francis Lax, du coup, qui est la voix en VF de Han Solo. et voilà. Et du coup, il joue Monsieur G, quoi, globalement. Et c'est une adaptation libre de ça. Et voilà. Franquin s'était opposé à adapter la gaffe en film. Pas étonnant. Hein. Et du coup, oui, il y a une autre adaptation par PEF. Je me souviens d'ailleurs que ça a été tourné en partie à Marseille et que j'ai pu assister au tournage. Voilà, c'est tout. J'ai regardé vite fait de loin. Et c'était rigolo. Ça n'a aucun sens d'adapter Gaston Lagaffe en film. Bah, ça peut être bien, mais... Ça peut être marrant, mais il y a des gags à faire. Hein. Longtarin, voilà. C'est comme ça qu'ils représentaient les juifs en 40 ans. Merci, du coup. Merci, Coco. Merci beaucoup, Coco. Et effectivement, lisez du Franquin, parce que Franquin, voilà, on le connaît. Idée noire, oui. Idée noire. Lisez du Franquin, c'est très très bien. C'est un peu mal vieilli. Attends, il y a un truc que j'ai envie d'envoyer, c'est Franquin à un moment dans le tome 2 des Marsupilami, où à un moment ça parle d'un panda, et qui dit panda dit chinois. Oui. Et Ah non. Bon, je l'envoie sur le chat. Oh non, Non. Disons que Oh là là oh là. putain. Aïe. Mais bon, écoutez, c'est le produit de son époque. Oui. Regarde le petit marsupilami à gauche, il est trop mignon. Oh, trop mignon, le marsupilami. Regarde, il a une petite fleur. Ouba, Ouba. marsupilami. Ouba. Quel générique vous chantez? Est-ce que c'est le truc en mode marsupilami? Non, moi c'est Ouais, Ouba. voilà. Ouba, Moi aussi, c'est celui-là de mon enfance. C'est un truc en mode un peu techno. Oui. Ouais. Qui a été fait par qui déjà? Attends, générique marsupilami, je crois. Je sais plus qui c'est qui l'avait fait. L'idée, elle est pas noire, elle est bleue. L'idée, elle est peau noire. C'est Lou Béga, voilà, c'est Lou Béga. Lou Béga, Louba. Mais Lou Béga, c'est pas celui qui a fait. Attends, c'est pas celui qui a Ouba, fait. Oui, c'est lui qui a fait Mambo Number 5. Quoi? Tu sais, c'est celui qui a fait Mambo Number 5 là. C'est quoi nos Mambo Number 5? Si tu l'as déjà entendu. Ouais, Elle est le même. Ok, Voilà, c'est lui qui a fait ça, écoute. Comme quoi. Mais oui. Mais bref. Merci du coup, Coco. Merci, Coco. de rien. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois pour notre film. Et dégage, Oui. dégage. C'est bon. Eh oui, je m'en vais. Oui, d'ailleurs, dégage.